Allez, on va se confier à la Vierge Marie pour ce dernier enseignement. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Bien, Esprit Saint, viens par l'intention puissante du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Amen. Je commencerai tout de suite par une phrase choc. On peut passer à côté de sa vie. Chacun d'entre nous. On peut passer à côté de sa vie. Chacun de nous a ses problèmes. Chacun de nous a ses difficultés à résoudre. Chacun de nous a sa famille à gérer. Chacun de nous a ses émotions à gérer. Chacun de nous a ses problèmes physiques, physiologiques, ses souffrances. Mais ce sont des messages. Ce sont les messages de notre vie. Ce sont tous des messages pour nous amener à une question ou à entendre la question de Dieu. Adam se retrouve comme un pingouin, on va dire, au milieu du paradis. Il ne sait plus quoi faire. Il est nu. Il est blessé. Il a été trahi. Il voudrait se manger. Il voudrait répondre. Mais Dieu arrive et lui dit, mais tu es où ? Tu es où, Adam? Tu es où? Je te cherche, je suis ton Dieu, je te cherche, tu es où? Tu es parti où? Tu es parti où toutes ces années? La question que Dieu fait à Adam, c'est la question, mais je suis là, je suis ton Père. Je suis là. Je suis pas loin. Mais toi, tu pars, tu es parti, tu as peur. Alors Dieu vient avec cette question. Et la paternité de Dieu, aujourd'hui, je voudrais vous la dédouaner de tout ce qu'on peut mettre dessus. C'est pour ça que je vous ai sorti cette petite image que vous avez sur les bancs. Cette image, peut-être certains, ils ont cru que c'était Jésus, ou un saint, ou même le Saint-Esprit. Mais cette image, c'est l'icône du Père. Dans un des messages que Dieu va donner, il va dire, mais arrêtez avec cette représentation de moi, du barbu avec les cheveux blancs. Arrêtez. Je suis jeune. Thibaut, regardez le père de famille. Thibaut, c'est un père de famille. Jean-Marc aussi. Bon, il a passé la jeunesse très très jeune, mais il est encore jeune dans le cœur. Hervé aussi. Mais imaginons, le père, il est jeune. Il est frais. Il est plein de vie. C'est un peu comme si on avait Jésus, mais en un peu plus, allez, 10 ans de plus, allez, on lui met 20 ans, 15 ans de plus, 20 ans de plus. Mais imaginez, le Père, c'est pas un ancien, un bourg. C'est pas un râleur, c'est pas... Non, le Père, il est jeune, il a besoin et il veut nous transmettre la vie. Donc quand Dieu va demander à Adam, où es-tu? Imaginez. C'est à ce moment-là qu'on comprend qu'il y a une relation que Dieu veut créer. C'est ça la Bible. C'est la relation que Dieu va créer avec toi. C'est pour ça qu'on fait un peu ensemble comme ça. C'est pour créer du lien. Et on arrive après à Jésus. Je fais un saut grand écart. Jésus, dans son rapport au Père. Abba, Père, tout est possible. Que cette coupe passe loin de moi. Père, merci, tu l'as révélé non aux sages et aux savants, mais aux tout petits. Vous voyez comment Jésus est dynamique dans son rapport à Dieu? Vous voyez cette dynamicité de Jésus? Il est du tac au tac avec le Père. Pourquoi? Parce qu'il connaît le Père. Il le connaît. Donc Jésus nous montre le modèle de se rapporter à Dieu. C'est pour ça que nous, on se concentre sur Jésus. Chrétien, ouais, il parle que de Jésus. Bah oui, on parle parce que c'est un bon exemple. Il y a Matthieu en 6 et il y a Luc en 11. Donc prenons les évangiles. C'est les deux passages dans l'évangile où on va parler de notre Père. En Matthieu, Thibaut vient de le dire. Voici donc comment vous devez prier. Donc Jésus qui est le maître là. Mais regardez dans Luc, au chapitre 11, vous y êtes? Si quelqu'un trouve la page, il va la dire aux autres. Page 138. Et donc Hervé va nous lire le début.
Alors vas-y, lis juste, j'ai besoin juste de la première phrase, parce que Notre Père, vous le savez. Celui-là, là. Vas-y, verset 1. Il n'arriva que Jésus, c'est ça, hein? Oui. Ouais. En un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda, et désolé, Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean le Baptiste, lui aussi, l'a appris à ses disciples. Il leur répondit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous le pain dont nous avons besoin chaque jour, pardonne-nous nos péchés comme nous-mêmes nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Je suis désolée, on dirait que C'est parfait. C'est bon. Pardon, c'est le- Alors vous voyez, le contexte est totalement différent. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Jésus? Jésus, dans un certain lieu, on ne dit pas où, on ne dit pas comment, il était en train de prier. Donc c'est quoi la conclusion qui s'impose? C'est quoi la conclusion qui s'impose? Si Jésus prie, ça veut dire que c'est un homme de prière. C'est un homme de prière s'il prie. C'est que quelque part, c'est un homme de prière. Bon, voilà, premier exemple. Ensuite, ses disciples, ils disent, mais attends, les disciples fourbes, hein, c'était pas des gentils. Donc ils ont dit, ah, mais tu sais, nous, avec Jean-Baptiste, c'était quand même un peu mieux, on priait d'une certaine manière. Alors toi, tu nous dis quoi? Ils le mettent, ils veulent voir, ils veulent questionner si c'est un vrai maître. C'est important ça. Quand vous avez des disciples, ils vous questionnent pour savoir si vous êtes vraiment ce que vous dites. Après Jésus, il arrive, il dit, mais quand vous priez, dites ainsi. Et là, c'est pas la prière du Notre Père. En Saint-Luc, c'est Père. Père, c'est pas notre Père qui est aux cieux. Père. C'est une exclamation. C'est un cri. C'est comme Jésus sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le cri de Jésus à son Père. C'est notre cri. C'est notre cri, frères et sœurs. C'est notre cri. S'il y a ce cri vers le Père, il y a ce lien vers le Père. Jésus, donc, est un homme de prière. Et c'est quoi l'autre enseignement de la prière? Violaine a commencé à parler sur la prière. Allons en Matthieu 6,6. Cela, vous pouvez le rappeler facilement. Le premier qui arrive, Thibaut va, celui qui arrive à Matthieu 6,6. C'est pas grave. L'important, c'est de comprendre le sens. On va pas sortir. En Matthieu 6,6, qu'est-ce que nous dit Jésus? Qu'est-ce que nous dit Jésus? Allez-y. Le premier qui est arrivé. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père. Voilà. Là, c'était l'introduction. Merci Jean-Marc, qui nous disait, c'est quoi les 3 enseignements de Jésus sur la prière? Ne rabâche pas. Ça veut dire que tu dois faire une prière qui est humble, simple, quoi. Insistante. L'insistance, comme parlait Thibaut dans son témoignage, insister parce qu'à un moment donné, ça viendra. Et dans le secret, il n'y a personne qui doit te voir. Tu dois démontrer rien à personne. Tu es chez toi, tu allumes une bougie, tu pries. Donc il y a le cœur, il y a la relation au Père, qui dit cœur dit relation. La prière doit être simple, mais audacieuse. Il faut être audacieux avec Dieu. Il faut être, comme dit Jésus, seuls les violents s'empareront du royaume des cieux. Pourquoi est-ce que ça transforme tout? Jésus, dans toute l'expérience de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament parce que c'est normal puisque c'est lui, mais c'est le seul qui a dit Père. Il n'y a pas dans les psaumes. Il y a la paternité de Dieu dans l'Ancien Testament, il y a le mot Père, mais pas comme Jésus l'avait dit.
C'est pour ça que ça change tout. À partir du moment où on a cette prière, on va rentrer dans une nouvelle période de l'humanité. C'est une synthèse de l'évangile de notre Père. C'est la prière la plus importante, plus que le Je vous salue Marie. Je vous salue Marie vient après. Le Notre Père, c'est la première. Je vous salue Marie vient au XIIe siècle. Donc, les 7 paroles du Notre Père, les 7 ou 9 béatitudes, les 7 paroles de Jésus en croix, les 7 dons de l'Esprit Saint, oui, on peut continuer à l'infini, les 7 églises de l'Apocalypse. Mais tout ça, c'est des résumés sur ce que vous devez. C'est un peu comme dire, quand tu vas résumer contrôle de connaissances générales, si tu sais ça un peu dans ta tête, ça permet d'avoir un peu une carte générale. J'arrive sur les deux, je vous fais les deux premiers parce que c'est ceux qui sont importants qu'on puisse rentrer dedans dans cette matinée. Alors, les demandes qu'on fait au Père, il y en a 3. C'est ton nom, ta volonté, ton règne. Donc on lui demande son nom, qu'il soit glorifié, son règne, qu'il arrive, et sa volonté, qu'elle soit faite. Donc on insiste là-dessus. Si vous pouviez faire une prière le matin, c'est Père, ton règne, ton nom, ta volonté. Tac, tac, tac. C'est notre Père, c'est ça. Et vous voyez, ça ramène au Père. Et dans cette prière, dans ce mouvement, c'est quoi le fond? Surprends-moi, Seigneur, aujourd'hui. Surprends-moi. Surprends-moi. Élève-moi de la boue. Surprends-moi. Prends-moi par les tripes, mets-moi en avant. Tu sais, comme un peu comme allez, vas-y, tac, tac, on te met en mouvement. Quand tu as du mal, même quand tu fais la rééducation, tu vois, on te dit, allez, vas-y, mets le pied devant l'autre, tac. Surprends-moi. Je ne veux pas prier à vide sans carburant. Donc c'est à toi de me donner la force. Là, je vous dis le béaba pour la prière du matin. Surprends-moi, il y aura de la nouveauté. Donne-moi le carburant parce que j'ai pas la force. Et ensuite, fais-moi y croire. Laisse-moi prendre dans le jeu de ta volonté, dans le jeu de cet amour de ta volonté. Puisqu'en adorant la volonté du Père, Diana, tu adores plus ta propre volonté. Tu adores celle du Père. Et elle est totalement différente de la nôtre. On est des petits hommes. On est 8 milliards. Mais de Dieu, il n'y en a qu'un. Imaginez, la plus importante, c'est la volonté du Père. Alors, Dieu est mystérieux. Dans Ézéchiel 3, qu'est-ce que nous dit Ézéchiel? Il entend le bruit des ailes des animaux frappant l'une contre l'autre, le bruit des roues auprès d'eux et le bruit d'un grand tumulte. Pour nous dire, oui, le Père, Dieu, on ne le comprend pas, il est mystérieux. Isaïe, pareil, il nous dit, en voyant Dieu, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Vous voyez, Jésus nous enseigne à dire « Père » de façon simple, mais derrière, quand on fait l'expérience de Dieu, on est face à quelque chose qui nous dépasse, qui nous brûle. Donc Dieu est brûlant, brûlant d'amour. Mais pour nous, c'est trop, parce qu'on n'aime pas comme on devrait aimer. Isaïe 64, encore qui s'énerve. « Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi nous as-tu caché ta face et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. » Il s'indigne. Il voit que les gens, ils s'en foutent de Dieu. Ils s'en tapent de Dieu. Ce qu'ils veulent sur leur maison, c'est manger, c'est la pancetta et tout compagnie. Donc il s'énerve. Donc à un moment donné, le prophète, il voit Dieu. Il voit l'effet que ça a dans sa vie. Celui qui est croyant voit l'effet que ça a dans sa vie. Donc ça le réveille, ça le met en mouvement. Qu'est-ce que va faire le croyant? Qu'est-ce que vous allez faire après votre confirmation? Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des choses de mon Père? Forte cette phrase. Après votre confirmation, vous devez vous occuper des choses du Père. C'est marrant comme phrase. Des choses, il ne dit pas tel truc, il dit des choses. Bon, ça va. On ne sait pas exactement, mais il y a des choses. Mais dans la mentalité de Jésus, ça veut dire, derrière, il y a quoi? Tout est possible pour toi, Père. Confiance. Il y a une confiance. Ensuite, les disciples, enseigne-nous à prier, demandent les disciples. Le ciel s'ouvre ensuite quand il va recevoir l'Esprit Saint. Il va être baptisé comme vous allez recevoir l'Esprit Saint. Et donc, on voit bien que Jésus, il a été choisi par Dieu. Il fait les choses du Père. Il a confiance dans le Père. Donc moi-même, pourquoi est-ce que Jésus vient me rappeler tout ça? C'est parce qu'il veut que j'ai le même style que lui. Et le style
c'est quoi? C'est avoir le style du ciel. Je dois être stylisé façon heaven, façon ciel. Le style de Jésus, genre The Chosen, quoi. Et le style de Jésus, Thibaut, il a bien dit. Moi, on tue un enfant, j'arrive pas, mais je dois, par responsabilité vis-à-vis de mes enfants, donner l'exemple. Donc je dois être miséricordieux. Je dois donner l'exemple du Père. Je dois être le Père dans mon cœur. Donc être le Père, c'est pas Freud. Hein. C'est pas Freud. C'est le Père qui pardonne, mais qui est responsable, qui n'est pas un couillon non plus, Hervé. Donc, on a les deux mouvements. On a les deux mouvements. Et puisque c'est un mystère, Jésus, il n'est pas là à dire pour comprendre la miséricorde. Quand il dit « tout est possible à toi, Père », il sait qu'il va mourir en croix. Il sait que Dieu pourrait empêcher les autres de faire du mal, ça serait légitime. Mais comme il se confie plus à Dieu qu'à lui-même, et qu'il veut faire le plan de Dieu, la volonté de Dieu, on y arrive, hein, que ta volonté soit faite, tout est possible, eh bien c'est la confiance de Jésus qui change la destinée du monde envers le Père. Et ça nous donne l'exemple. Ça nous donne l'exemple. Donc cette impossibilité de réaliser des choses dans la vie, de mettre 10 ans pour construire une maison, de mettre 20 ans pour faire un mariage heureux, de mettre 40 ou 50 ans pour éduquer ses enfants, oui, il n'y a pas de problème. Dieu veut tout ça. Mais Dieu veut qu'il soit reconnu comme notre papa, notre Père. Parce que si on a ce lien au Père, allons voir Romains 8, versets 15-16. C'est quoi que ça va débloquer en nous, frères et sœurs? C'est quoi? C'est là où il faut être... Moi, je vous fais une catéchèse, il n'y en aura qu'une. Après, on en fait une par an, tu vois. Après, c'est terminé. Je vais vous donner l'essentiel. Alors, Romains 8, versets 15 et 16. C'est ça qui est visé par Jésus. C'est visé par Jésus. Il y a encore de la batterie. Oui. Ouais. Pas beaucoup, mais... Sinon, tu mets un stop, mets un petit stop et après reprends le truc comme ça.